Chiara Amirante, chapitre 5, Joie parfaite. Dès lors, je ressentis un nouvel appel irrésistible à passer le reste de ma vie à aider les personnes qui expérimentent la mort de l'âme, cette séparation d'avec Dieu, due non seulement au manque de foi, mais surtout à l'obstination dans le péché, qui ferme le cœur à l'amour divin. Saint Paul dit encore, car le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Je suis certaine que ma vocation est justement née pendant cette année en enfer, aux enfers. Jusque-là, je me conformais totalement au charisme de Chiara Lubich, résumé dans ces deux termes, unité et Jésus abandonné. Vivre pour la communion entre les hommes, afin de mettre l'unité là où est la division et de répondre au cri d'abandon du Seigneur Jésus. Au terme de cette période d'obscurité, ce qui allait par la suite devenir la vocation fondamentale de la communauté Nuovi Horizonti, devint clair. Témoigner de la plénitude de joie du Christ ressuscité, en étant particulièrement sensible au mystère de la descente aux enfers. Je désirais partager avec le plus grand nombre le secret de la joie parfaite que le Seigneur nous a révélé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Dans ce commandement de Jésus, comme signifie jusqu'à l'extrême, où il est allé en criant « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jusque dans ce gouffre de la séparation d'avec Dieu que le péché provoque dans notre âme, jusqu'à prendre sur lui la mort pour la vaincre par sa résurrection. J'ai découvert une dimension nouvelle de cette parole. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Cela allait plus loin que de se rendre disponible pour son prochain et d'être toujours attentif aux nécessités de son voisin, comme je l'avais fait jusque-là. Comme signifiait ici imiter le juste, le serviteur dont il est dit en Isaïe 53, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Par ses blessures, nous sommes guéris. Je devais donc aimer mon frère,
jusqu'à faire mien son cri d'abandon, faire mien son enfer, qui avait acquis une toute autre connotation parce que je l'avais vécu personnellement. En effet, savoir que l'enfer existe est une chose, le vivre personnellement en est une autre. Cette période très douloureuse que j'avais traversée avait donné une nouvelle signification à ma vocation. Je compris que sur notre chemin spirituel, nous devons désirer arriver en haut du mont Carmel, comme l'appelle sainte Thérèse d'Avila, c'est-à-dire à une communion profonde avec Dieu qui nous conduit au sommet de la montagne de l'amour. Mais une fois arrivés, nous ne pouvons pas rester là-haut. Nous devons descendre dans les enfers, où attend un peuple qui crie, souffre et meurt, et témoigner de cette joie parfaite qui jaillit de l'Évangile vécu avec radicalité. Pour moi, tout cela signifiait rechercher la prière incessante, vivre immergé dans la contemplation, en faisant en sorte que la montée sur le mont Tabor soit toujours accompagnée de la descente dans la vallée obscure, où tant de frères vivent cette mort de l'âme. Je méditais l'Évangile depuis mon enfance, mais à ce moment-là, chaque mot m'apparaissait sous un jour nouveau, avec une nuance différente. J'ai découvert que la parole de Dieu est aussi infinie que Dieu lui-même, et qu'il y a donc chaque jour quelque chose de nouveau à contempler. Ce fut un véritable cercle vertueux. Plus j'aimais et plus je sentais le Seigneur se manifester. Plus le Seigneur se manifestait et plus j'avais le désir de l'aimer. Et tout cela se traduisait dans l'amour de mes frères. Et en aimant mes frères, une nouvelle lumière m'était donnée pour aimer Dieu. En novembre 1986, lors d'un congrès international du mouvement des Focolari à Castel Gandolfo, j'eus le désir de me donner tout entière à Dieu avec une nouvelle radicalité. Graziella De Luca, une des toutes premières focolarines, très proche de Clara Lubick, partagea son expérience de l'amour de Dieu et pendant son intervention, j'éprouvai cet appel irrésistible. Pour autant, je ne percevais pas encore bien ce que pouvait signifier ce nouveau pas. J'eus alors l'idée d'en parler avec Graciella, en dépit de la foule qui l'accaparait. Nous ne nous connaissions pas personnellement. Néanmoins, nous nous sommes croisés de façon tout à fait inattendue. C'était incroyable. Je m'apprêtais à lui dire « Graciella,
je voudrais parler avec toi. Mais c'est elle qui s'est adressée à moi, qui me trouvait un peu plus loin, alors qu'elle était entourée de nombreuses personnes. Elle me dit, toi et moi, il faut que nous parlions. Le signe était clair. Je lui racontai mon expérience forte et lui partageai ce désir que j'avais ressenti dans mon âme de me donner tout entière à Dieu de manière plus radicale. Je savais que pour entrer dans un focolare, un foyer de focolarine, il fallait d'abord effectuer un parcours spécifique de 2 années en tant qu'externe, puis 2 autres années de vérification dans une petite communauté de vie commune. Je n'avais rien suivi de tel. De plus, j'étais encore étudiante et de santé fragile, ce qui était préjudiciable pour entrer dans un focolare. Mais, contre toute attente, elle me répondit, brûler les étapes, pourquoi pas? Ce fut pour moi un véritable coup de théâtre, totalement inattendu. J'ai interprété cela comme une confirmation. Le Seigneur était pressé. C'est ainsi qu'en juin 1987, je suis entré dans le focolare de Roma Setanta, à proximité du quartier romain de l'EUR. Mon entrée officielle eut lieu le jour de la Pentecôte, solennité qui est devenue pour moi encore plus importante avec Nuovi Horizonti, dont les membres renouvellent ce même jour leur don d'eux-mêmes à Dieu par les promesses de pauvreté, chasteté, obéissance et joie. Le soir, avec les autres focolarines et mes parents, nous sommes allés à Saint-Pierre pour la veillée de Pentecôte et le lancement de l'année mariale, présidée par Jean-Paul II. Lorsque je leur ai fait part de mon intention, mes parents avaient été un peu surpris. Ils s'attendaient probablement à ce que je fasse un choix fort, mais pas aussi rapide. D'un côté, ils se réjouirent de cette décision. De l'autre, ils connurent la souffrance du détachement parce que nous avions toujours été très liés. Je peux dire que nous avons tous les trois senti que le Seigneur nous émondait. Ils ont toujours été à mes côtés avec un amour immense, sans jamais m'entraver en quoi que ce soit, et me manifestant leur présence en toute occasion. Ainsi s'ouvrit un autre merveilleux chapitre de ma vie. Pendant ces mois au focolare, j'avais l'impression d'être au ciel. La joie, la communion, le paradis. Ce fut exigeant, comme toutes les expériences
spirituel digne de ce nom, mais vraiment caractérisé par un très grand bonheur. Je pus approfondir le charisme de Chiara Lubich et vivre la merveilleuse promesse de Jésus dont nous ne comprendrons jamais suffisamment la portée révolutionnaire. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Matthieu 18, 20. La vie au Focolare était très belle. Le matin, je me réveillais à 6 heures. Pendant environ une demi-heure, je méditais à un écrit spirituel ou le Nouveau Testament. À 7 heures, j'allais à la messe. Après la messe, je me rendais à l'université et les autres focolarines à leur travail. Lorsque mes cours me le permettaient, je rentrais déjeuner, puis les après-midi étaient variés, entretiens personnels, activités diverses d'apostolat et moments en fraternité. Je suivais également une formation spirituelle au cours de laquelle j'eus la grande grâce de me nourrir davantage du charisme de Chiara Lubich, qui reste une lumière immense et unique pour ma vie. Je profitais des soirées pour partager un peu avec les autres focolarines, téléphoner aux jeunes que j'accompagnais, prier ou étudier. Mais le plus beau, c'était de sentir que Jésus était toujours là, au milieu de nous. La vie quotidienne revêtait une dimension extraordinaire par notre simple volonté de vivre l'unité au nom du Christ. J'expérimentais constamment la présence bouleversante et tangible du ressuscité qui se fait compagnon de voyage, comme en témoignent les disciples d'Emmaüs. Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route? Que tu étudies, fasses la cuisine, débarrasses la table, ou que tu évangélises, tu perçois concrètement qu'il y a quelqu'un qui renouvelle tout ce que tu vis et lui donne tout son sens. Fin du chapitre 5, Joie parfaite. Prions. Seigneur, donne-nous la grâce d'aimer nos frères jusqu'à faire nôtre leur cri d'abandon. Amen.